Bonjour, bonjour. Je me connecte en même temps sur Facebook et sur Instagram. J'avais envie de vous partager un message qui m'est venu quand j'étais en train de conduire tout à l'heure. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de partager ça. Donc, le titre, je ne sais pas s'il est assez parleur, mais en tout cas, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Coucou Julie, bienvenue. Donc, je vais vous parler d'une notion, peut-être ça vous parle. Je vais vous parler, moi, dans mon cas, pour la maternité, mais peut-être que ça vous parlera dans d'autres situations de votre vie, pas forcément dans le rôle de maman ou de papa. Mais je vous parle souvent d'intentionnalité, d'agir avec intention au quotidien, d'être présent à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut dire. Et du coup, je voulais vous expliquer un petit peu ça et moi, comment ça a changé ma vision des choses. Alors, peut-être que vous êtes déjà retrouvé dans une situation, déjà quand on devient maman ou papa, il y a une grosse charge mentale qui arrive, qui s'installe. Coucou, bienvenue. Dites-moi si vous m'entendez d'ailleurs, si vous m'entendez bien. Donc, il y a cette charge mentale, on en entend d'ailleurs beaucoup parler, on nous dit que, ben voilà, surtout qu'elle est sur les femmes. Et c'est vrai que quand on devient maman, en plus, on a à charger, à s'occuper tout le temps. Coucou, bienvenue. Du coup, on a plein de choses à tout le temps penser, et quand on a du coup la responsabilité d'un bébé, on a encore plus de choses à penser, à organiser, quand on fait nos déplacements. Bienvenue, bienvenue. Je vous parle d'intentionnalité aujourd'hui et je vous montre comment moi ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Dites-moi si vous m'entendez quand vous arrivez. Donc je disais, on a beaucoup de choses à penser quand on prépare des choses pour notre enfant. Quand on va faire une sortie, il faut penser à boire, il faut penser à manger, il faut penser éventuellement au rechange. Il y a toutes sortes de choses aussi à mettre en place avant parce qu'il faut le préparer. Il faut, quand ils sont un peu plus grands, qu'ils acceptent de se préparer, qu'ils acceptent de mettre leurs chaussures, qu'ils mettent leur manteau. Après, il faut les mettre dans la voiture, etc. Donc, il y a plein de choses à faire, à penser. Et, euh, et moi, pour vous resituer, alors peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, ou peut-être que non, et ben, tant mieux. Si c'est pas du tout le cas, tant mieux. Mais pour celles qui se retrouveront là-dedans, j'espère que ça vous aidera ce que je vais vous partager. Parce que moi, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. C'est que des fois, donc pour vous resituer, je ne dormais pas la nuit, je faisais des nuits coucou, bienvenue. Je vois pas qui se connecte, mais bienvenue. Donc, je ne dormais pas la nuit. La nuit, ma fille se réveillait jusqu'à parfois toutes les demi-heures. Donc j'étais assez fatiguée la journée, n'est-ce pas? Et, euh, et au tout début, alors les premiers mois, tout se passait, je partais. En plus, j'avais rien de particulier à penser parce que j'avais pas le lait, j'avais pas les bibis, j'avais pas, voilà, j'avais rien à penser. Quand on partait, je prenais un linge, je prenais ses rechanges. Et puis voilà, on était parti parce que j'avais pas d'eau à penser, vraiment rien. Donc ça, c'était assez pratique. Et petit à petit, en fait, la fatigue s'est installée. Donc au début, je me dis, ouais, c'est cool, je gère et tout, c'est trop bien. Je fais mon petit rôle comme ça, je prépare mes affaires. J'étais fière de moi. Et donc je disais, avec la fatigue qui s'accumulait, je commençais un peu à voir un peu tous les trucs. En plus, ma fille ne voulait plus, après passer un moment, ne voulait plus aller en voiture. Donc je savais que dès qu'on allait prendre la voiture, ça allait être un moment assez désagréable pour elle et aussi pour moi parce que j'allais l'entendre pleurer. Elle allait être très inconfortable, donc c'était quelque chose que je redoutais un peu. Et en plus, j'en suis venue à me dire, oh, faire ça, ah non, je me sens pas. Ça veut dire qu'il va falloir. Alors il faut préparer ça, il faut la changer, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand je vais prendre la voiture, bon, par exemple, pour prendre la voiture, c'était, oh, je vais prendre la voiture, il va falloir lui enlever le manteau, parce qu'il faut pas garder les manteaux dans la voiture, c'est dangereux. Donc il va falloir lui enlever le manteau, l'attacher. Je vais devoir m'arrêter à acheter le truc que j'avais dit, donc il va falloir qu'on s'arrête, que je me gare, que je la ressorte, que je la mette dans le porte-bébé, que je remette la doudoune par-dessus le porte-bébé, que je rentre, j'achète les trucs, je la remette, j'enlève tout, je remets dans le dans le siège auto, j'attache. Et en fait, au lieu de me dire, ouais, c'est génial, je vais aller voir telle personne, je vais faire telle chose, ça va me faire plaisir, je voyais tout le côté négatif, le côté
je me sens pas de faire tout ça en fait. Donc du coup, je faisais des choses plus simples et qui me demandaient beaucoup moins de choses à organiser, à gérer, tout ça. Bonsoir Jennifer. Et donc du coup, euh, bah, dites-moi d'ailleurs si vous vous retrouvez dans ça, de vous dire, il y a tellement de choses. Déjà au quotidien, voilà, il faut entretenir la maison, il faut faire les courses, il faut faire le repas et tout. Même ça déjà, les tâches comme ça, pareil, on peut se dire, oh non, je me sens pas, j'ai pas envie quoi, de le faire comme ça. Mais du coup, tout ça, ça fait qu'on se sent, coucou Amandine, on se sent, voilà, ça amplifie le côté négatif, pesant, fatigant. Et c'est ce que je vous écrivais d'ailleurs dans le post que j'ai écrit récemment, que je me suis ancrée dans cette fatigue parce que du coup, j'avais aussi cette vision de, je suis fatiguée. Et si je fais ça, mais je vais être encore plus fatiguée. J'aimerais bien me reposer. Et du coup, le côté mental prenait aussi le dessus sur la réelle fatigue physique qu'il y avait aussi. Et donc tout devenait lourd, tout devenait pas forcément plaisant. Donc j'ai minimalisé le plus possible les activités, les choses que je faisais, les déplacements, etc. Mais du coup c'est dommage parce que je ratais des moments agréables. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour vraiment changer tout ça? C'est que j'ai changé ma vision et mon intention quand je fais les choses. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai quelque chose à faire, plutôt que me dire oh non, mais et si ça se passe mal? Parce qu'il y a aussi ça, parfois, il y a des choses aussi qu'on va se faire des scénarios catastrophes alors que rien n'est encore arrivé et il n'y a rien qui prédit que quelque chose de mal ou de désagréable va se passer. Donc nous, notre mental, il veut nous protéger, il me dit non mais imagine, il se passe ça, ou ça se passe comme ça, ou ça va être compliqué, ou votre enfant va pas vouloir s'habiller à ce moment-là. Nous, je sais qu'elle est assez grande maintenant, mais souvent elle n'a pas envie de se préparer. Moi, je sais que Du coup, je l'anticipe en prenant le temps, en m'y prenant à l'avance. Je sais qu'elle va mettre du temps à se préparer, donc je le prends comme voilà, c'est cool, c'est un jeu, on se prépare. Parfois, on fait un jeu de rôle pour que ça se passe bien. Et j'ai changé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de me dire oh, il va falloir que je prépare ça, que je prépare ça, maintenant je me dis oh, trop bien. Donc là, pour vous donner l'exemple, ce week-end, je suis partie 2 jours, j'ai tout préparé moi toute seule, hein, comme une grande pour ma fille. D'ailleurs, je vais faire juste une aparté, et après je vous continue ce changement justement de position. Euh, Souvent, alors je sais pas, je veux pas être sexiste, hein, pas du tout. Mais je sais que mon mari, au début, quand il partait avec ma fille en balade, par exemple, tous les deux, il me disait tu peux préparer Léana? Tu peux préparer la petite? Et moi, j'ai dit non, mais attends. Moi, quand je me prépare et qu'on se balade, il n'y a personne qui la prépare, hein. Je me débrouille, je prépare tout toute seule. Donc maintenant, bien sûr, il le fait, il est habitué, donc il prend ses affaires et il prépare tout. Mais en fait, c'est là où on voit la charge mentale qui est posée sur les femmes, sur l'épaule des femmes et sur leur mental. C'est que, en fait, sous prétexte qu'on sait, qu'on gère, qu'on fait les choses régulièrement, en fait, ils se disent bon, ben ok, coucou Marie-Hélène. Ils disent ok, ben tu peux, au moins ça va plus vite. Tu peux la préparer, tu peux me préparer le sac, tu peux. Non, ben oui. Ben, en fait, débrouille-toi. Parce que moi, personne ne le fait, je me débrouille à le faire et voilà, et j'y arrive. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et ben, je vous rassure qu'il y arrive très très bien. Donc voilà. Et donc pour revenir à ce week-end, donc je me suis préparé mes affaires comme une grande. J'ai préparé la valise, j'ai préparé nos rechanges. Elle m'a même aidé à préparer les rechanges. Et j'aurais pu me dire, comme je l'ai fait à une certaine période, donc où j'étais vraiment très fatiguée, me dire ça va être, oh non, partir, je vais avoir 2 heures de route avec la petite dans la voiture, préparer tout, porter les valises, les amener au, j'aurais pu vraiment me dire ça. Mais maintenant, j'arrive à voir le côté positif, me dire ouais, c'est trop génial en fait, on va passer des jours fabuleux, ça va être bien pour elle, ça va être bien pour moi, ça va être reposant, on va être voilà, ensemble et tout. Et donc là, je me vois vraiment avec fierté, avec joie. Je me dis waouh, euh, c'est trop cool quoi. Je suis une warrior en fait. Je prépare tout, je fais. Mais parce que personne nous le dira, hein. Donc je me le dis à moi-même parce que je sais que personne me dira mais c'est génial, tu gères tout parce que c'est pas, ça paraît normal dans la tête des gens qu'on gère tout. Mais en fait, ça demande quand même de l'effort, de l'énergie. Donc à nous d'y mettre notre énergie positive pour que ça reste quelque chose de positif et qui va aussi nous ressourcer, nous apporter quelque chose d'agréable parce qu'autrement ça va devenir lourd, ça va devenir désagréable. Et finalement, ce moment qu'on aurait pu partager et y mettre du sens positif, en fait, ça va être quelque chose qui est ben, finalement pas du tout agréable pour tout le monde. Ça va être dans le stress, dans la pression, dans la tension.
Les petits qui vont se sentir notre stress et qui vont du coup jouer le jeu, hein, donc ils vont rentrer bien dans notre stress et notre énervement. Alors que là, je peux vous assurer que le week-end, ça a été mais juste génial. J'ai tout préparé, ok, j'avais la petite, sa poussette, la valise, mais c'est ok, j'ai été organisée. Et là, en fait, du coup, je me suis sentie fière. Et de se reconnecter à ça, à ce qu'il y a après, se reconnecter à cette fierté qu'on peut avoir après, cette joie qu'on va ressentir après, ça peut nous booster aussi à aller au fond des choses et voir les choses comme positives, comme le coucher par exemple, quand on sait que ça va durer longtemps parce qu'ils ont du mal à lâcher, qu'ils ont du mal à s'endormir, on peut se dire ah, ça va être long là. Donc du coup on se met déjà en tension avant d'y arriver, donc forcément l'enfant le ressent aussi. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu aussi, hein, et que c'est des choses que j'ai pris conscience et que j'ai lâché aussi en me disant, ok, ça de toute manière elle va le sentir, donc ça sert à rien que je me mette déjà comme ça. Je le voyais positivement en me disant, c'est un moment que je vais passer avec elle, peut-être certes un peu long, mais au moins où je vais pouvoir me poser, je suis présente avec elle, on va discuter, et quand je vais lui raconter des histoires, voilà. Et quand on le voit de manière plus positive, on est détendu, les enfants sont détendus, et en général ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde. Donc voilà, moi ça a été vraiment pour ça, c'est d'arriver à ralentir, à prendre conscience de nos capacités et à nous féliciter parce que personne ne le fera et en fait on n'a pas besoin que les autres le fassent. On peut juste être fier de ce qu'on accomplit chaque jour. Je vous le dis des fois, de vous féliciter de tout ce que vous avez accompli tous les jours parce que certes c'est normal peut-être pour certains de faire le linge, de faire le ménage, de faire le repas, de faire les courses, toutes ces tâches qu'on a à faire tout le temps, d'organiser pour notre enfant une journée, de s'occuper de lui donner des soins, d'être présent, tout ça, ok, c'est normal de lui raconter des histoires, mais n'empêche que on le fait, ça nous demande de l'énergie, ça peut aussi nous ressourcer, mais ça nous demande tout ça. Donc c'est important de se féliciter pour ça et d'être fier de ça. Donc je disais, ralentir, se féliciter, être fier de ce qu'on apporte. Coucou, bienvenue. Je parle d'intentionnalité et dans chaque action de la vie. Et aussi, c'est changer nos pensées. Donc, comme je vous disais, switcher entre c'est lourd, je me sens pas de faire ça. Il y a trop de tâches à faire. Je vais devoir faire ça, ça, ça. Et de se dire, mais c'est génial. Après, je vais passer tel moment. Ça va être top, quoi. Et en fait, là, on peut vraiment en retirer tous les côtés positifs de ce qu'on a prévu de faire, en fait. Et de notre rôle de parent. Parce que certes, c'est peut-être comme je le disais, quelque chose de normal et de naturel, mais n'empêche que personne nous dira ouah, t'es une warrior, vas-y, t'es génial comme maman. Donc c'est bon de se le rappeler et donc rappelez-vous que vous êtes au top et que gérer tout ça c'est génial parce que ça n'empêche que c'est tout ce qu'il y a dans votre tête et qui ne vous permet pas de vous poser quand vous aimeriez, que vous en avez besoin. Bonjour, très bien ce que tu dis, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai parce que personne nous le. Enfin voilà, des fois, on va être peut-être même dans le jugement, dans les autres parents aussi, ou pas forcément dans le jugement, mais se dire, oh, mais l'autre, elle gère trop bien, elle en a trois, moi j'en ai une et ça me paraît déjà énorme, alors qu'elle, elle gère, elle a les trois, mais si ça se trouve, l'autre, elle en peut plus, elle est comme ça sous l'eau aussi, et en fait, on se le dit pas. Et c'est pour ça que c'est aussi bien d'être fier de soi. Et aussi de féliciter peut-être les autres mamans et de les encourager quand on les croise ou quand on discute, c'est important. Et du coup, c'est pour ça aussi, je crois que je vous disais que c'était important pour moi de pouvoir réunir toutes les mamans parce que moi, je sais que ça a été important pour moi de pouvoir me réunir avec des mamans qui me comprenaient et de voir que finalement, en discutant, on vivait toutes les mêmes choses, toutes les mêmes difficultés, toutes les mêmes émotions, voilà, tous les mêmes défis au quotidien, et que en partageant, on se dit, mais finalement, je suis pas si bidon, je suis plutôt même pas mal quoi, je gère bien, hein, c'est cool. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous partager aussi, le fait de ralentir, donc de lâcher prise, de vous reconnecter à vos sensations, de les accueillir, de les accepter et de changer ses pensées vis-à-vis des situations pour faire que votre quotidien soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif. Et ça commence donc avec le programme Lâcher prise de ce mois-ci et on commence la première session le 24.
Non, le 25 à 21 h. Ça sera en visio. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai un enfant de 6 ans. Je viens d'accoucher il n'y a pas longtemps d'un bébé. C'est une organisation, oui. Il y a des jours, c'est pas facile. Ah ben, c'est clair, quand on doit s'occuper, ben, donner l'attention en plus qui peut-être est encore plus demandeur de l'aîné, plus le petit qui ben, forcément est totalement dépendant de sa maman. Donc je comprends que ça doit pas être facile. Mais ben, Samantha, dis-toi que tu es une warrior et que tu dois gérer tout ça. Tu peux le faire avec des pensées positives. Et puis aussi positive dans le sens, ben, c'est ok. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça parce que je me sens pas à la force de le faire. C'est pas grave, je le ferai demain. Et du coup, demain, j'aurai le plaisir parce que j'aurai cette énergie-là que je me serais accordé un temps de répit aujourd'hui. Il faut vraiment s'écouter et prendre soin de soi dans ces moments-là. Et puis avec, voilà, quand on en a plusieurs, c'est ça, quand on voit les autres, on se dit, oh, les autres, ils arrivent bien à gérer, et puis moi, j'ai l'impression que non. Et puis quand on discute, on se rend compte que les autres, ils ont l'impression aussi de pas gérer, alors qu'en fait, ils gèrent, et puis chacun gère comme il peut. Ça me fait penser d'ailleurs, une fois, j'avais pensé à ça, quand on voit parfois des mamans ou des parents qu'on les voit, on a l'impression qu'ils sont à bout, plutôt que de les juger, je me disais pourquoi on va pas demander de l'aide. Alors c'est vrai que ça peut être mal perçu, mais plutôt que de se dire oh là là, mais comment on le fait avec son gosse, de lui dire je vois que tu es un petit peu à cran, bon peut-être pas comme ça, mais de lui dire j'ai l'impression que tu es un petit peu fatigué, est-ce que tu aurais besoin d'un petit peu de soutien, un petit peu d'aide, est-ce que tu veux simplement discuter, ça peut peut-être aussi, ou dire tu sais moi aussi des fois c'est difficile, la personne elle peut se sentir un peu plus apaisée et se dire ah ouais, merci. Juste l'écoute. Dire merci, c'est ok. Merci, oui, c'est vrai. Je t'en prie, Samantha, avec plaisir. Donc du coup, je disais, si vous voulez participer justement à la session donc, qui aura lieu et qu'on parlera d'émotions, euh, donc mercredi, non, jeudi, j'ai dit à 21 h. Donc si vous voulez, vous pouvez me contacter. Et je vous rappelle que j'ai expliqué, peut-être vous l'avez vu en story, que je vais arrêter les accompagnements, enfin justement, ce qui ne sont pas accompagnements, les programmes qui sont en autonomie, c'est-à-dire que vous avez tout en rédigé, vous allez sur la plateforme, vous avez tout, chaque session avec des actions à faire, l'astuce du jour, des séances de sophrologie pour avancer, pour vous sentir bien, avec donc des vidéos, des audios. Tout ça en autonomie, donc vous pouvez y aller à votre rythme, comme vous le souhaitez. Je vais les arrêter à la fin du mois parce que j'ai vraiment envie d'accompagner chaque personne qui va s'inscrire à mes accompagnements en direct, que ce soit en individuel ou en groupe, pour vraiment lui apporter mon soutien et ma présence parce que je sais à quel point c'est important d'avoir de la présence, que ce soit dans notre période de grossesse, surtout en ce moment où on est un peu tous isolés. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas d'accès aux séances préparation à l'accouchement parce que du coup, avec les restrictions, etc., on ne peut pas forcément se réunir, tout ça. Donc ça me tient vraiment à cœur de pouvoir... coucou, bienvenue. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous accompagner vraiment en direct et répondre à vos questions, dépasser les défis, etc. Donc c'est pour ça que je vais arrêter ces accompagnements-là. Donc si ça vous intéresse de le faire en autonomie, vous pouvez encore le faire jusqu'à la fin du mois, mais après je les retire pour proposer uniquement, donc les programmes resteront disponibles, mais avec les accompagnements. C'est-à-dire que ça sera les ressources des personnes qui vont s'inscrire aux accompagnements. Ça sera les ressources auxquelles elles auront accès tout le temps, parce que les programmes sont là et qui sont géniaux. Mais du coup, je pourrais les accompagner, répondre aux questions en plus en direct avec des sessions en visio et proposer bien sûr d'autres ateliers et d'autres séances supplémentaires. Voilà, bon, c'était mon petit message d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura apporté quelques réponses, quelques pistes à explorer pour votre quotidien pour qu'il soit un peu plus joyeux et un peu plus agréable. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou même à réserver un appel découverte. Voilà, sur ce, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Je regarde un petit peu juste les commentaires, je sais qu'ils arrivent souvent après. Un bon week-end à tous.
Et j'arrête par ici aussi. À bientôt!